c'est la santé. Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'ample de l'interview sur les faits d'actualité. Et le fait d'actualité qui retient notre attention ce matin, c'est la visite au Cameroun de la secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie, Annick Girardin, est chez nous depuis dimanche. Elle est venue plaider auprès des autorités camerounaises pour le sommet sur la conférence mondiale sur le climat, la COP21 qui s'ouvre le 30 novembre prochain à Paris. Mais à côté des gouvernants, Annick Girardin allait vers la société civile, les milieux estudiantins. Elle a également plaidé auprès de cela un bon comportement pour le maintien ou la transformation ou la conservation de notre climat. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Un jour un événement. Pour discuter de toutes les coutures de cette visite, nous avons convié quelqu'un de la société civile sur ce plateau. C'est le directeur exécutif de Jeunesse Verte du Cameroun. C'est Blondel Silenou. Il est notre invité. Bienvenue chez nous. Merci Rodrigue. Bonjour encore. Bienvenue chez nous, chez vous. Canal 2, vous êtes chez vous. Sentez-vous, chez nous. Effectivement, c'est un plaisir que je renouvelle d'être sur les plateaux de Canal 2, parler environnement, ça m'émeut et c'est une occasion que je renouvelle à chaque fois que l'opportunité m'est offerte. Alors on a parlé d'Annick Girardin, on a dit que c'était un périple vert. Elle a dit elle-même hier, elle a confié elle-même hier qu'elle a fait le tour des pays dits en difficulté, les pays où c'est difficile de respecter les critères du maintien de l'environnement, les îles et l'Afrique. Est-ce que c'est une bonne posture, vous qui êtes dans la société civile, est-ce que c'est une bonne posture que la France prend de venir prospecter auprès des pays qui devraient signer l'acte à partir de décembre, avant même l'ouverture de la rencontre, de la conférence ou du sommet, puisqu'on annonce les chefs d'État? Effectivement, Rodrigue, cette visite s'inscrit bien sûr dans un processus que le gouvernement français a amorcé depuis bien longtemps déjà. Il faut dire que les dernières informations qu'on a reçues des négociations de Bonn, car vous devez savoir qu'avant les négociations de Paris, il y a des intercessions qui se tiennent à Bonn, et les dernières informations de Bonn demandent véritablement au gouvernement français de redoubler d'ardeur s'il veut véritablement que l'accord de Paris ne soit pas un accord caduc, que ce ne soit pas un accord comme celui que nous avons eu à Copenhague. Donc la France, consciente de ces enjeux-là, a donc mis en œuvre toute sa diplomatie depuis le début de cette année, depuis l'annonce bien sûr de la tenue de ce grand forum sur ses terres. Donc c'est dans cette dynamique-là que s'inscrit bien sûr la visite de Annick Girardin au Cameroun. Mais on n'a pas, avec Copenhague, on n'a pas vu les autorités danoises, on n'a pas vu sillonner le continent, sillonner les continents, sillonner les pays, faire la cour au chef d'État pour essayer d'obtenir un préaccord avant l'accord. Comment on explique cette démarche-là? Vous savez, la France se veut avant-gardiste. Elle ne voudrait pas que ce qui s'est passé ailleurs se produise en terre française. Il faudrait véritablement que les accords de Paris soient des accords fructueux. Il ne faudrait pas qu'on retienne, que l'histoire retienne que c'est à Paris que les négociations sur le climat ont capoté. Et pour cela, il faudrait bien que les différents décideurs français ou bien les différents négociateurs français mettent en branle toute la diplomatie afin que nous arrivions au terme de l'année à trouver des solutions qui vont permettre véritablement que Paris soit le lieu où a été signé des accords contraignants, où le climat a été sauvé. Je pense que c'est la démarche que le gouvernement français est à terre de mettre en œuvre et cette démarche mérite véritablement d'être saluée. On parle d'accords contraignants, ça peut être contraignant jusqu'à quel niveau? Quelle pourrait être la contrainte qu'on peut fixer ou bien que les États peuvent se fixer? Quel type de contraintes? En fait, quand on parle de contraintes, il est question justement que les États donnent des éléments chiffrés sur les émissions, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait que les États prennent des engagements concrets et réalistes. Il faudrait qu'on puisse mesurer à terme et dans un bref délai comment les contributions des différents États pourront effectivement permettre que le développement que nous espérons pour les prochaines années le soit effectivement. Donc c'est tout cet ensemble d'accords, de négociations qui sont en train de se mettre en œuvre qui font que on observe ce que vous voyez aujourd'hui, une grande diplomatie tout en exergue et tout ce qui va avec. On connaît les plus grands pollueurs, la Chine, on connaît d'autres pollueurs, les États-Unis. Est-ce que la France a les coudées franches pour négocier auprès de la Chine, auprès des États-Unis, pour qu'ils diminuent les émissions de gaz à effet de serre,
puisqu'il s'agit de ça. Mais vous voyez, le président français était en Chine il n'y a pas très longtemps. C'est justement il retourne ce matin, voilà, il retourne aujourd'hui en tout cas. Il est là pour effectivement essayer de s'accorder avec les autorités chinoises afin que celles-ci puissent s'engager de manière concrète et forte. Il y va, sa secrétaire d'État, elle est du côté de l'Afrique pour essayer d'amener les pays vulnérables à s'engager et à véritablement continuer le combat, parce qu'il faut dire qu'il risque d'avoir une sorte de relâchement si véritablement on sort de ce forum-là, de ce forum-là sans véritablement avoir des accords contraignants. Les peuples vont dire, ok, voilà, ça fait 20 ans qu'on négocie, ça fait 30 ans qu'on est là en train de parler de climat, ça n'avance pas. Après, ok, dans ce cas, nous, on va développer notre pays. Est-ce que par accord contraignant, on entend que si vous faites des promesses sur un taux d'émission de gaz à effet de serre et que vous ne les respectez pas, vous pouvez être sanctionné. Est-ce qu'il y a des moyens coercitifs? Est-ce qu'on peut prévoir un train de sanctions? Effectivement, c'est de ça qu'il est question. Vous savez que les engagements tiennent lieu d'actes qui vont justifier une action ou une autre à l'avenir. Ça va servir d'acte de naissance pour dire, ok, voilà, c'est sur la base de ceci que nous vous demandons, chers gouvernants, de revenir sur les accords que vous avez pris ou bien sur les engagements que vous avez pris avec la communauté internationale. Il faudrait bien qu'il y ait un socle qui permet d'agir et un socle à travers lequel les différents acteurs pourront véritablement communier et échanger. C'est donc la base qui est en train d'être mise en place. C'est un accord contraignant qui est indispensable, sinon c'est la condition sine qua non pour sauver le climat. On a connu RED+, la réduction le mécanisme de réduction des gaz à effet de serre. On connaît des organisations supranationales comme la COMIFAC. On a eu des sommets comme Copenhague, on a eu Lima, on a eu la COP20 à Lima dernièrement, mais on n'a pas toujours avancé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince le plus dans le respect ou bien dans les mesures à mettre en place pour maîtriser les changements climatiques? C'est quoi le vrai problème, le véritable problème? Est-ce que c'est l'industrialisation? Est-ce que c'est l'industrialisation à tout vent? Est-ce que c'est simplement l'indiscipline de certains pays? Et pourquoi, au niveau de l'Afrique, on demande, l'Afrique n'a jamais pollué, de donner sa contribution au maintien de climat. Rodrigue, l'Afrique a quand même pollué à hauteur de 3%, on va le dire. Bon, c'est assez négligeable. On demande à l'Afrique de s'arrimer à un modèle de développement. On ne demande pas à l'Afrique de ne pas se développer. D'ailleurs, je vais vous dire, dans la position du Cameroun, qui est celle d'utiliser la RED comme un outil de développement, d'utiliser les changements climatiques comme un mécanisme qui va susciter le développement au Cameroun, justifie d'ailleurs que notre pays soit engagé dans cette démarche-là. Vous savez, à travers la RED+, le Cameroun envisage de développer son industrie agricole, envisage de développer envisage de développer le secteur énergétique et bien d'autres secteurs comme cela. C'est dit qu'on n'exclut pas le développement lorsqu'on parle de changement climatique, lorsqu'on parle de développement durable. On intègre cela et c'est cette dynamique que le Cameroun essaye de pousser. La conférence de Paris permettra donc d'ailleurs de revenir sur tous ces ensembles de négociations qui sont en cours, de présenter le document du Cameroun, de faire valider le document RED du Cameroun auprès des partenaires internationaux. Donc, c'est tous ces ensembles de négociations qui font qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine discussion sur qui va faire ci, qui va faire ça, comment telle autre activité va se faire, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre tout cet ensemble de mécanismes. Vous savez, c'est pas très évident. Il faudrait s'assurer que les financements qui vont être attribués seront utilisés à bon escient. Il faudrait véritablement que les pays déclinent clairement comment est-ce qu'ils vont utiliser les fonds qui seront alloués. C'est toutes ces discussions qui sont en cours. Il faudrait que les pays qui se sont engagés garantissent véritablement que les fonds qu'ils ont promis seront effectivement alloués. Parce qu'il faut dire que depuis plusieurs années, on a pu le constater, les pays qui se sont engagés n'ont pas toujours respecté leurs engagements. Il faut donc un accord qui va permettre à ces pays de respecter leurs engagements. Annick Girardin parlait justement de financement de ce processus au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun. Alors, est-ce qu'une fois de plus, les pays du Sud vont tendre la main vers les pays du Nord pour attendre les financements pour lutter contre les changements climatiques? C'est comme ça que ça va se passer? Vous savez, on parle aujourd'hui d'INDC. C'est les contributions nationales, c'est-à-dire les contributions au niveau pays qui vont permettre de mettre en œuvre le processus RED et les autres processus en vue du développement. Il est question pour les pays aussi de dire, OK, en termes de propositions de développement, voilà comment est-ce que nous entendons contribuer. Les pays du Sud ne vont pas qu'attendre les pays du Nord, mais aussi les pays développent au fur et à mesure qu'on avance des stratégies qui vont permettre de mobiliser des ressources au plan national, de capitaliser sur des ressources existantes et aussi de véritablement
véritablement asseoir une politique qui va permettre que les uns et les autres, toutes les parties prenantes soient prises en compte dans le processus. Qu'est-ce que le Cameroun pourra dire à la COP21? Qu'est-ce qu'on va dire? On a écouté le jeune Belham Bella au sortir de l'audience qu'il a accordée à Madame Annick Girardin hier sur les antennes de télévision. Il a dit le Cameroun va là-bas plaider pour la sauvegarde du bassin du lac Tchad. On sait qu'à côté, il y a tout un vivier ou tout un gisement géologique au Cameroun. Qu'est-ce qu'un pays comme le Cameroun, au cœur de la forêt équatoriale, peut aller dire à la COP21? Qu'est-ce qu'il attend de la COP21? Qu'est-ce qu'il apportera à la COP21? Le Cameroun, lors de cette COP21, va porter un message qui est clair. Le Cameroun a un processus de développement qu'il a enclenché depuis quelques années. Le Cameroun va dire le processus de développement du Cameroun et le processus RED. Le processus RED va contribuer au développement du Cameroun à travers divers aspects, à travers le développement énergétique, à travers le développement agricole, à travers, bien sûr, le développement du tourisme durable, parce qu'il faut dire que voilà... l'écotourisme. Voilà, l'écotourisme, ce sont les grands axes que le Cameroun s'est fixé comme axe de développement et qui intègrent sa stratégie RED. Qui sont intégrés dans sa stratégie RED. C'est le message que le Cameroun va porter pour convaincre les partenaires qu'écoutez, au lieu d'attendre que le mécanisme carbone, parce qu'il faut dire que les partenaires internationaux étaient partants pour un mécanisme axé sur la finance autour du carbone. Le Cameroun dit non, ça va prendre trop de temps parce qu'il faut d'abord quantifier les forêts du bassin du Congo, quantifier les forêts camerounaises, évaluer le potentiel. Tout ce processus-là va prendre du temps. Le Cameroun, lui, il a une dynamique, il a un objectif. C'est en 2035 qu'il faudrait que le Cameroun soit émergent. Par conséquent, il ne saurait attendre que ces négociations continuent. Alors, il initie une stratégie RED qui va permettre de développer les secteurs phares de sa stratégie qui se décline à travers un programme gouvernemental. Le document de stratégie pour la croissance. Et voilà. Donc, c'est ce message que le Cameroun va porter. Et l'emploi. Voilà. La société civile, quant à elle, porte un tout autre message. Un quatrième point qu'il faut ajouter aux trois précédents, c'est celui du foncier. Autant que moi, vous savez très bien que le foncier est de plus en plus et cela a été bien dit par le jeune Belham Bella hier. Voilà. Donc, le Cameroun va porter ce message-là, qu'il est important véritablement qu'un œil soit accordé sur le foncier, afin que véritablement les communautés locales puissent bénéficier de ce que on va appeler les financements, les bénéfices non carbone. Donc, c'est cet ensemble de messages-là que la société civile et le gouvernement du Cameroun, porté par son négociateur, que j'affectionne particulièrement, le professeur Amougou, qui fait un brillant travail et qui mérite d'être félicité pour cela. Donc du coup, le message du Cameroun, il est clair et il est défini, tout le monde le sait. La société civile, autant que le gouvernement, s'accorde là-dessus. Ben, à côté, j'allais vous poser la question, il y a le gouvernement, il y a la société civile. On a parlé des étudiants aussi qui apportent leur contribution, mais comment ça va s'organiser la participation du point de vue pratique en novembre prochain, fin novembre, le 30 novembre, à partir du 30 novembre, comment ça va se passer? Est-ce que la délégation du Cameroun, il y aura des stands pour le Cameroun, où il y aura des officiels, et en ce moment, on met les leaders de la société civile où pour sortir de notre entretien? Vous savez, la COP21, comme les autres COP, s'organise au niveau local comme au niveau international. Au niveau local, depuis plusieurs années déjà, il y a un ensemble de mécanismes qui sont mis en place. Cette année, ce mécanisme de préparation a été porté par l'Institut français du Cameroun à travers diverses conférences. Ça a permis de préparer les différents acteurs. Maintenant, au niveau international, lors de la conférence, il y aura un ensemble de choses qui vont être faites. Le Cameroun a bien sûr un stand chaque année qui sera forcément animé. La société civile, les différentes organisations ont des stands qui vont être animés et qui vont présenter le travail qui est fait au niveau du Cameroun. Donc, en termes de préparation, les jeunes se préparent également à travers notre organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Nous nous préparons à travers des petites rencontres que nous organisons très souvent au sein de notre bureau. La préparation est harmonieuse et se fait de manière assez forte au fur et à mesure que nous avançons vers la date butoir. Merci Blondel Silenou Demanou d'être venu sur notre plateau ce matin parler de cette question qu'on peut trouver parfois hermétique, les questions liées à l'environnement, à la préservation de la nature. Merci, on vous retrouvera certainement puisqu'on parlera de cette actualité jusqu'au mois de décembre, la COP21. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson pour cette édition d'un jour, un événement. Retrouvons-nous demain avec un autre invité pour un autre événement. Ce sera un jour, un événement. Bonjour à tous.